Bonjour à tous et à Attends, toutes. je suis pas sûr parce que sur la console, c'est pas encore indiqué. Mais moi, je le vois sur la console, là, c'est Ah, You're marqué live. chat. Ça y est, c'est Ouais, bon. de quoi est-ce qu'on va parler? Ben, on veut vous rappeler encore les raisons de ces lives, hein. C'est pour se rapprocher des gens, un peu comme une communauté, c'est-à-dire des gens qui ont quelque chose en commun, qui font une étude quelconque sur l'œuvre de Bernard de Montréal. Et qu'est-ce que je peux dire? Oui, je commence avec, je commence avec un blanc de mémoire. Oui, c'est ça. Alors, c'est ça la raison. Mais comme la diffusion, ça a une vocation, entre guillemets, internationale, ben, on s'est dit, on va aller vers un autre site. Si on dit que vous êtes stupide, si on dit que vous êtes paresseux, que vous êtes ci, que vous êtes ça, alors là, il faut neutraliser ces choses-là. D'accord? Très bien. Alors, il y a quelqu'un, une question du début aussi. Le message de Bernard de Montréal fuse toujours. Parfois, il me semble que je ressens son sourire lorsque j'ai une prise de conscience. Pouvons-nous ressentir la présence de celui-ci? Voilà. Écoutez, c'est possible que vous ayez une réaction, mais Bernard de Montréal demeure une sorte de symbole, si on veut. Mais l'expérience que vous avez, c'est avec votre double de lumière, votre double d'énergie. Et il va prendre un prétexte quelconque. Bon, si vous rêvez à Bernard de Montréal, ne prenez pas pour acquis que c'est Bernard de Montréal. Elle est là, ma mise en garde. Mais s'il n'y a rien qui prête à confusion, ben, ne vous en occupez pas. C'est pas un événement exceptionnel, je veux dire ça. Mais si vous montrez quelque chose en rêve, ben là, regardez-le. Ok. Mais au niveau du supramental, il n'y a pas de plaisir à ce niveau-là. Et à la longue, même, on se désintéresse. Ok. Bon, allez, c'est bon. Alors, il y a quelqu'un il y a quelqu'un qui disait que, tiens, il n'a pas eu d'apparition de Bernard dans ses rêves, mais il n'y a Paco Rabanne qui est venu lui rendre visite dans ses rêves après que Paco soit mort. Et donc, Oui. il dit qu'il vérifie toujours l'identité systémique, mais pourquoi moi? Parce que vous êtes sur la même fréquence qu'eux. Alors, ce sont des choses qui peuvent arriver. C'est difficile de faire une interprétation sans voir tout le contexte du rêve. Ouais, puis en plus, Paco Rabanne, enfin, qu'on parle de Bernard, ça se comprend, mais... Oui, non, mais c'est intéressant. Même si les gens nous nomment d'autres personnes, ça nous permet d'élargir le contexte. Parce que c'est le type d'expérience qui est là qui est important. Alors, j'ai vu il y a plusieurs mois qu'on parlait d'un film à venir sur la vie de BDM. Est-ce toujours dans les cartons? Moi, c'est dans les cartons pas mal. J'en avais parlé avec une personne qui a de l'expérience dans le cinéma, tout ça, mais il n'y a pas rien de ce côté-là. Est-ce qu'il y a des gens qui s'intéressent au cinéma, qui ont des compétences, qui ont des connaissances, qui connaissent des gens? Parce que moi, j'ai des idées de faire quelque chose dans le cinéma. Et ça pourrait être, s'il y avait quelques personnes qui pouvaient se joindre avec moi, on pourrait écrire un scénario de film sur la 6e race. Ce serait un genre de film de science-fiction où les gens vont dans des écoles, des choses comme ça, là. Et, autrement dit, tu peux partir le matin, tu prends ton transport de la France et tu t'en vas en Afrique du Sud et tu vas suivre ton cours dans l'école. Et les êtres humains qui sont choisis pour aller dans ces écoles sont triés sur le volet, quoi. En tout cas, c'est un peu la base du problème. Et j'utilise mon écran moteur parce qu'il me montre des transports et des choses comme ça pour comme faire fermenter cette idée-là. Mais s'il y a des gens qui s'intéressent, j'aimerais ça travailler avec d'autres personnes, qu'on puisse parler et développer un projet de scénario pour un film.
où est-ce qu'on pourrait introduire des éléments de l'œuvre de Bernard directement. Ok. Là, il y a des gens qui se proposent, mais comme acteurs pour le moment. On n'a pas de scénariste ou réalisateur. Hein. Pour le moment. Bon, ouais. Ok. Il y a eu d'autres personnes qui se sont manifestées pour le film. D'accord. Alors quelqu'un qui dit tiens scénariste, oui. enfin. Ouais, ça m'intéresse, etc. Oui, oui. Donc et il y a quelqu'un qui disait comment pouvons-nous vous contacter? Donc dans le chat, eh bien j'ai redonné le mail de contact. Hein, donc contact @diffusion-bdm-intl.com. Hein, donc si vous ne la trouvez pas là, vous pouvez la trouver dans le site web. L'adresse du site web est marquée dans les commentaires du live. Alors, ouais, ce serait bien. Moi, j'aimerais ça qu'on parlait avec des gens qui sont... Mais c'est un peu curieux, hein, parce que j'ai connu des... Bon, en tout cas, Gémeaux, le genre de caractère que j'ai, c'est souvent la communication et j'ai toujours été attiré par le cinéma. Pas pour être acteur, pas dans ce sens-là. Dans le développement. Ben, regarde, je fais déjà des vidéos. C'est assez semblable, hein? Ça se rapproche, mais ouais. J'aimerais ça aller vers un film. Okay, super. Okay. Bon, alors... Alors faites-moi signe, ça me ferait très plaisir d'être en contact avec vous pour développer ça. Voilà, donc le mail qui vient de passer, hein, contact@diffusionbdmintl.com. Alors bienvenue à ces gens qui aimeraient collaborer à un projet de ce genre. Ok. En passant, je vous le dis, hein, si vous savez comment faire, vous pouvez télécharger les conférences de notre site web, autrement dit du canal YouTube, et vous pouvez les mettre sur votre site. Il n'y a aucun problème avec ça. Tout le monde a le droit de faire un travail et de diffuser son œuvre. C'est pas réservé à moi, pas du tout. Je le fais parce que j'aime ça. Pareil. Ah oui, ok. Je suis sûr. Ah ouais. J'ai pensé à la même chose de Jean-Claude. Je suis certain qu'il fait ça, c'est parce qu'il aime ça. Voilà, tout à fait. J'adore ça. Bah ouais.